Quel était votre numéro à Auschwitz? 58 319. Et vous savez le dire en allemand, comme on vous a obligé? 58.319. Et il y avait même les chefs de bloc qui étaétaient polonaises, elles nous obligeaient de l'apprendre en polonais. Vous savez toujours le dire? Je ne sais pas si je le dis correctement. 5, 6, 8, 19. Ça s'oublie pas. Et vous voyez, j'ai de la mémoire. Hein. J'ai plus mes jambes, mais j'ai toujours ma tête. Moi, je suis arrivé au camp de Drancy le 25 août 1943. J'avais 15 ans. Et j'ai tout de suite été désigné pour faire partie du prochain transport qui partait le 2 septembre 1943. Donc je suis resté à peu près une dizaine de jours à Drancy. Alors là, il y avait les bruits qui couraient quand on voyait les gens qui partaient. Alors les gendarmes, pour nous rassurer, nous disaient « Vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler et le soir, ça sera un regroupement familial. » Parce que on voyait partir quand même des personnes âgées, des femmes, des enfants. On leur disait « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans un camp de travail ?» Alors ils nous disaient pour nous rassurer « Vous les jeunes, vous irez travailler, le soir, ça sera un regroupement familial. » Quel était votre convoi quand vous étiez... C'est le convoi 59. Vous étiez combien de personnes? Tous les convois étaient d'un minimum de 1000 personnes. Combien de temps durait votre voyage? 3 jours. Les 3 quarts des gens qui étaient dans notre wagon à bestiaux, c'était des femmes, des enfants, des femmes avec des bébés dans les bras, des personnes âgées. Hein. Alors évidemment, ça a été assez pénible parce que, alors ils nous avaient mis un seau d'eau pour boire, parce que le 2 septembre il faisait trop chaud, et ils nous ont mis un tonneau pour des besoins hygiéniques. Et puis les portes se sont fermées, et je crois qu'on était entre 50 et 60 personnes par wagon. Alors vous savez, le premier jour, les personnes âgées ont commencé à tomber par terre, hein, on était compressés les uns contre les autres, donc on se serrait un peu pour les laisser par terre. Puis vous aviez les enfants qui avaient du mal à respirer, donc il y avait quelques hommes, ils les mettaient sur les épaules, il y avait une petite lucarne pour les faire respirer chacun leur tour. Puis vous savez, des bébés ça hurlait, les enfants ça hurlait, vous savez, dans le noir comme ça, avec la chaleur qu'il faisait. Et puis le lendemain, le seau avec l'eau, il y en avait plus, hein, tout le monde avait bu, alors plus d'eau. Alors il y avait quelques personnes qui avaient quand même des trucs à manger, hein, qui avaient apporté avec eux quelque chose à manger, mais enfin on n'avait pas de nourriture. Et puis la deuxième nuit, le tonneau avec les besoins hygiéniques, il y avait une dame qui avait quand même une couverture, elle l'avait cachée pour qu'on puisse faire nos besoins. Le tonneau, pendant la nuit du deuxième jour, il s'est renversé. Vous savez, avec le soubresaut du train. Et puis on est arrivé le 3e jour, vous pouvez vous imaginer dans quel état on est arrivé, et là les portes se sont ouvertes. Et c'est là qu'on a vu, on est arrivé sur un immense quai qu'ils appelaient la Judenrampe, la rampe des Juifs. Et là évidemment les portes se sont ouvertes, et puis on a vu arriver les capots à coups de matraque pour nous faire descendre des wagons à bestiaux là. Alors, évidemment ça a été la véritable pagaille, parce qu'il n'y a pas de marchepied, les premières personnes ont réussi à sauter puis sont tombés. Enfin, les Allemands étaient bien organisés pour mettre tout le monde en place. Et puis là, on a vu arriver sur le quai un premier commando. Enfin, c'était des déportés avec leur pyjama rayé, mais tout maigre. Ils faisaient partie d'un commando spécial. Alors eux, ils venaient récupérer les bagages et sortir les personnes qui étaient mortes pendant ce voyage. Et alors vous aviez beaucoup de femmes qui avaient un bagage à main, vous voyez, un sac avec quelques affaires. Alors ils avaient quand même l'ordre de récupérer aussi le bagage à main. Et alors ils passaient derrière nous, parce qu'ils n'avaient pas le droit de nous parler, en nous disant « Ne prenez pas d'enfants avec vous, donnez-les aux personnes âgées ». Alors on ne comprenait pas, parce que ces femmes qui avaient plusieurs enfants, on en prenait 1 ou 2 pour s'en occuper, pour les soulager un petit peu.
Alors on ne comprenait pas, et puis après ils sont partis avec tous les bagages à main, et on est resté sur le quai. Et là il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur, en disant que les personnes fatiguées, âgées, les enfants, les femmes, le camp était à quelques kilomètres, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors vous avez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans ce car, si vous voulez. Alors c'était des camions avec une croix rouge, vous voyez, comme un camion sanitaire, hein. Vous avez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans les camions. Et nous, on a été encadrés par les femmes SS qui étaient là. On était à peu près 150 femmes. Ils nous ont mis de côté. Et puis de l'autre côté du quai, ils ont fait la même chose avec des hommes. Ils en ont pris, je crois, 230. Et puis, les camions sont partis. Alors à l'autre bout du quai, il y avait 3 Allemands. Un qui avait un chien, puis un autre qui avait une badine à la main, vous voyez, une espèce de badine qui baladait de droite à gauche. Alors là, ils nous ont fait défiler une par une devant ce SS, qui nous regardait des pieds à la tête. On a été sélectionnés à 106 femmes. Donc, en fait, il n'y a que 106 106 personnes femmes qui sont rentrées dans les camps et les autres sont allés directement au crématoire. Mais ça, on ne le savait pas, ils étaient montés dans les camions. Alors nous, quand on est arrivé devant la porte du camp, enfin devant l'entrée du camp, le grand portail s'est ouvert. Auschwitz fait à peu près 175 hectares, donc vous voyez la grandeur du camp, et l'allée centrale fait à peu près 10 kilomètres. La spécificité du camp de Birkenau, on n'avait pas le droit de marcher, il fallait courir. Il fallait toujours être en mouvement. Alors, on avait les capots derrière qui nous tapaient dessus pour qu'on court, et puis quand on a commencé... Quand les portes se sont ouvertes, on a vu une espèce de fumée noire qui sentait mauvais. Et à Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille qui avait 6 ans de plus que moi. Elle avait 21 ans. Donc, elle était parmi les 106 femmes. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fumées qu'on voit? On se posait des questions. Alors, je lui dis, on nous a parlé d'un camp de travail. Je lui dis, ça doit être des usines. C'était des usines, mais pas pour travailler. Alors on est arrivé en courant comme ça, de loin on apercevait des femmes qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. Vous voyez des chiens qui couraient après, enfin on se demandait où on était arrivé. Alors là, au bout de l'allée centrale, on nous a fait rentrer dans un bâtiment, et là on nous a dit de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors évidemment, dans l'état de saleté où on était. Alors nous, comme on était sélectionnés pour les travaux forcés, on a vraiment pris une douche froide, bien sûr, mais enfin ça fait rien. C'était quand même une douche, ni serviette ni savon, puisqu'on n'avait rien. Et une fois que ça a été fait, on nous a remis dans un autre bâtiment qui était annexe, à côté, où il y avait des grandes tables avec des hommes derrière, avec les pyjamas rayés, mais c'était des prisonniers politiques. C'était pas des juifs, mais enfin c'était, il y avait beaucoup de Polonais, d'Ukrainiens, mais enfin qui n'étaient pas juifs. Alors ils ont commencé par nous raser entièrement et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité et que dès l'instant où on était interpellé au camp, il fallait qu'on donne notre numéro. Donc vous savez, quand vous ne parlez pas l'allemand, apprendre un numéro à 5 chiffres, c'est pas évident. Alors vous aviez les femmes allemandes qui passaient dans les rangs et qui interrogeaient une femme au hasard, « Comment tu t'appelles ?» Vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, vous donnez votre nom. Et ben, dès l'instant où elle donnait son nom, il fallait qu'elle donne le numéro, elles étaient matraquées immédiatement. Voilà, on apprend vite, hein.